Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 17h42 et on va lire le livre de Nicolas Sarkozy qu'il a fait en prison. Voilà, en fait, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Nicolas Sarkozy, il a été condamné dans une affaire de, je ne sais, enfin, il y a tellement d'affaires au-dessus, mais c'est l'affaire de, je crois, du financement libyen et tout, enfin, avec Kadhafi et tout. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Du coup, il a passé 3 semaines en prison. 3 semaines, il a fait une demande de libération, enfin, il a fait une demande de libération dès le départ, mais elle a été traitée il y a après 3 semaines. Il a été décidé qu'il allait être libéré. Il n'y a même pas d'assignation à domicile parce que le jour même, enfin, ou le lendemain, il est parti au restaurant. Donc même pas d'assignation à domicile, c'est voilà, il est libre, écoute, hein, c'est la peine de prison de 3 semaines. Et en fait, il a fait un livre, Le journal d'un prisonnier, qui nous raconte son épopée en prison et tout le contexte. Enfin, c'est assez incroyable, hein. Attendez, je vais vous charger ça, tac, tac. Il est là. Allez, c'est parti. On va lire ce magnifique livre et tout de Nicolas Sarkozy. Alors, attends, tac, tac. Donc, voilà, c'est ça. Le journal d'un prisonnier. Alors, je peux pas zoomer là. Ouais, le zoom, d'accord, il sert à rien. Ok. Ah, ouais, c'est un zoom. Ça zoome pas, on est d'accord. Voilà. Donc, le journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy. Alors, voilà. Du coup, Nicolas Sarkozy, le journal après, bon, ça on a déjà lu, tac tac, c'est la version numérique. Ah non, en fait, ok, ça zoome. C'est juste, ça zoome pas l'image. Je voulais zoomer l'image. Voilà. Ah non, on voit pas le. Ah oui, ok. Tac, tac. Ah. Donc, du même auteur, donc ça c'est tous ses livres et tout, là, qu'il a fait, je crois. Voilà. Et là, avertissement. À vous qui me ferait le plaisir de lire cet ouvrage, je t'en remercie, putain, on est en train de lire et tout. Je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un roman. Tous les faits y sont relatés correspondent à la réalité de ce que j'ai vécu durant ces 10 années d'instruction, 14 semaines au tribunal. Ah, c'est tout, putain, je pensais tout ça. 14 semaines, c'est quoi? C'est 2 mois? Attends, 2 mois, c'est 8 semaines. 3 mois, du coup, c'est 12 semaines. C'est-à-dire que c'est 2 mois et demi? Non, genre, non, c'est 3 mois et demi. 3 mois et demi. C'est pas beaucoup, hein. En tout. 14 semaines au tribunal correctionnel de Paris et 3 semaines à la prison de la santé. Par souci de respect de la vérité et de la crédibilité de mon propos. C'est vrai qu'on ne croit pas trop, mais bon. J'ai choisi de ne modifier aucun des noms des protagonistes de ce récit. Oh, il les a doxés et tout, putain. Chacun pourra donc s'y reconnaître et ainsi assumer sa juste part de responsabilité dans ce qui restera, à n'en pas douter, une douloureuse épreuve judiciaire. Voilà, donc là, le pathos à la fin, hein, une douloureuse épreuve judiciaire, le mec, ça y est, il chiale déjà. On n'a même pas commencé. Oh, alors, je me suis levé très tôt ce mardi 21 octobre 2025. C'était le jour de mon incarcération. Voilà, donc il a été incarcéré le 21 octobre 2025. Jamais je n'aurais imaginé franchir les murs d'une prison. C'est vrai qu'il est tellement protégé que même moi j'y ai pas cru. J'y croyais pas à la base qu'il allait aller en prison. Ce n'était même pas envisageable. Je ne suis pas un homme violent, ni un agresseur, mais un arnaqueur. T'es un escroc, quoi. J'ai toujours payé mes impôts de façon scrupuleuse. Je n'ai jamais conçu ni envisagé quelques montages que ce soit. J'ai été durant 20 années le maire d'une grande ville, Neuilly-sur-Seine. En effet, il a été maire de Neuilly-sur-Seine, je sais plus entre quelle année, mais en effet, il a été maire de Neuilly-sur-Seine. Sans que jamais un appel d'offres ou une procédure quelconque ait fait l'objet de la moindre remarque ou du plus petit incident. C'est normal, c'était pas encore à cette époque-là, c'était dans les affaires, c'était à partir de ta présidence. Ouais. Que pouvait-il bien m'arriver? À moins de faire preuve d'une imagination débridée ou de nourrir une paranoïa caricaturale, rien, oh là là, putain, caricatural, rien. C'était bien ma conviction et mon état d'esprit. La suite démontrera l'étendue de mon erreur. Ah ben voilà, ce mec, t'as escroqué, hein. Et pourtant, en ce matin ensoleillé, alors que je traversais Paris vers la prison de la Santé, je devais bien convertir que l'impensable était arrivé. Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire? Alors, oula, alors il y a l'affaire Big Malion,
l'affaire là des financements illégaux, l'affaire des écoutes, beaucoup quand même, hein. Je te résume, hein, Nico. Euh, qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement? Ah, ce que je viens d'énoncer, hein. Quel crime avais-je bien pu commettre? Alors, il n'a pas fait de crime, par contre, il a fait des délits. Je dois reconnaître. Attends, c'est un crime ou pas? Parce que crime, c'est 10 ans de prison. C'est un crime ou pas ce qu'il a fait? Je dois reconnaître aujourd'hui la profondeur de ma naïveté. Jamais je n'aurais envisagé qu'avoir été porté au sommet de l'État pouvait constituer une telle menace pour ma famille. Oh putain, le pathos! Oh là là! Oh, on est menacé et tout. Putain, comment te protéger, frère? Alors, oh, le pathos des débuts comme ça. Une telle menace pour ma famille, pour moi-même. J'étais littéralement stupéfait par l'enchaînement comme par l'emballement des faits que j'étais en train de vivre. J'avais été durant 5 ans président de la République française, un honneur immense, une chance exceptionnelle et aussi un délit grave aux yeux de tous qui détestent le pouvoir politique, surtout s'il est de droite. Putain, c'est pas toi qui as niqué le code du travail, là? C'est vraiment lui qui vient de dire ça. Et de droite. Je l'ai toujours été, sans regret, surtout sans complexe, ce qui constitue, à n'en point de douter une circonstance aggravante. On est prête à autrui, que les sentiments que l'on éprouve par soi-même. Ce fut sans doute une erreur de ma part, de ne pas l'avoir compris à temps. Je suis un bagarreur. Oh là 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 là, attention, Nico le bagarreur, attention. Ah, il veut se fight, hein. Je ne peux le cacher, je ne garde rien ou pas grand-chose par-devers moi. Cela peut souvent me conduire à surréagir, à mener des combats inutiles, parfois même à blesser inutilement mes interlocuteurs. En même temps, mais à l'inverse, cela expurge de mon esprit les mauvais sentiments. Ainsi, je suis incapable d'éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. Je ne garde rancune à personne. Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. J'ai compris que la haine est un sentiment dangereux qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour, jusqu'à devenir inextinguible. Donc là, tu vois, il nous fait le philosophe. Tu vois, c'est Nico le philosophe. Tu vu? C'est incroyable. Nico le prisonnier, maintenant c'est Nico le philosophe. Si l'on ne l'interdit pas. Plus on est, plus on a envie de haïr. C'est un enchaînement sans fin. Ces sentiments m'étant étrangers, je n'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne. C'est peu dire que j'étais à 100 lieues, je sais pas ce que ça veut dire, de penser que j'avais pu susciter de telles passions aussi démesurées que disproportionnées. J'ai donc été particulièrement imprévoyant, je l'ai payé au prix le plus fort, celui de la prison. L'impensable était devenu réalité. Et ben, enfin t'es allé en prison, bordel de merde. Et j'avais ces pensées en tête en me réveillant ce matin du 21 octobre. Ok? Oui, en vrai, normal. Oh putain, j'ai vu Louis. Attends, lui, ah, putain, lui, faut qu'on en parle. Du 21 octobre. Ok. C'est normal, du coup, t'allais en prison. Les premiers mots de Carla à son réveil furent: «Quel cauchemar! Qu'avons-nous fait pour subir toute cette horreur?» Putain, toutes les affaires qu'il a eues, Nico, là. Elle avait passé une bien mauvaise nuit. Oh, la pauvre. Putain, oh là là. Oh, la pauvre. Elle était, c'est comme psychodélique, hein, elle a pas réussi à dormir. J'essayais de les tranquilliser par quelques phrases, j'étais conscient de l'accablante banalité. Tu verras, cela va passer vite. Ouais, c'est vrai, c'est passé vite, t'as vu? Il avait raison. Comme de par hasard, hein, quel hasard, le ton de ma voix devait trahir le peu de conviction que je ressentais à ce moment précis. Je tentais tant bien que mal de sauver la face de mon côté, je n'avais pas trop mal dormi. Euh, Même si pour moi aussi la réalité venait de se rappeler à mon bon souvenir. Ok, ça va, il a bien dormi. Mais ça n'a pas fait une pseudo-délice. C'est sa femme qui a fait une pseudo-délice. Et Gilbert Sarkozy, on pourrait savoir. Ce fut un moment ok, oui, ce fut un moment de famille heureux malgré les circonstances. Circonstances, attends, je suis perdu là. Regarder ah oui, voilà. Ils étaient tous graves. Putain, ils étaient tous graves, tristes, révoltés. Et je leur étais profondément reconnaissant. D'essayer de donner le change. C'est quoi ça? Le change. Mes trois petits-enfants partageaient. Ah, on parle des petits-enfants. On parle des enfants, là, ça y est. D'accord. Les trois petits-enfants partageaient nos émotions sans en comprendre le détail compte tenu de leur jeune âge.
Je voulais que cette tragédie que nous étions en train de vivre serve à nous souder et que chacun puisse en retirer de la force ou au minimum des raisons d'apprendre, de retenir ou de progresser. Oui, faut retenir, faut arrêter d'arnaquer, d'être pieds dans les caisses. Voilà. Il faut retenir ça, Nicolas. Comme ça, tu iras pas en prison. Et en prison, tu croiseras pas les chances pour la France. T'as vu les mecs, là, les Libyens, et tout, t'as croisé des mecs d'origine libyenne. En plus, t'as tué leur président, du coup. Ouais, ouais. T'as croisé les chances pour la France, tu t'en rends compte? Je pris la parole pour les rassurer et leur partager mon état d'esprit. Je m'efforçais de banaliser l'idée de la prison pour que les fantasmes habituels lorsque l'on partage de l'enfermement ne viennent ajouter davantage d'inquiétude et de stress à une situation qui en comportait déjà bien assez. La réalité était monstrueuse. Il me fallait mentir le mieux possible pour les apaiser. J'essayais de me montrer gai. Comment ça, mon ref? Et détendu. Du moins autant qu'il m'était possible de l'être. Là, tu sais, il a fait son coming out, mais version un petit peu cachée, t'as vu? Ah, peut-être, hein, on sait pas. Ta, ta, ta. Une nouvelle fois, je constatais que la monstration était plus efficace que toutes les démonstrations. Fais ce que je fais est tellement plus pertinent que fais ce que je dis. Louis demeurait silencieux pour masquer sa colère contre cette injustice. Oh, Louis Sarkozy, le pauvre, qui veut transformer la France en anarchie. Je voyais qu'il refrenait à sa grand-peine. Ouais, j'ai l'impression des fois il y a des mots qui sont mal écrits, c'est pas français. À sa grand-peine, sa force et son tempérament. J'étais fier de son courage. Jean se préoccupait de sa sœur. C'est qui Jean? Assumant son rôle de grand frère à la perfection, avant la profondeur et l'intelligence de caractérise. Mais Gilua, du coup, Pierre apportait sa décontraction et sa bonne naturelle. Il était une lumière. Il était une lumière pour chacun de nous. Et Gilua, ah bah voilà, Gilua, du haut de ses tout juste 14 ans, faisait tout qu'il lui était possible pour faire face à la situation. Exigeante, même. Malgré une force fièvre qui l'avait saisi durant la nuit, d'aller avec ses frères à la rencontre des soutiens rassemblés autour de la maison. Elle était malade. Oh non, la pauvre, elle était malade et tenait à peine debout. Oh putain. Ah ouais, elle a été traumatisée, hein, ouais. Ah, quand elle a entendu la peine. Je veux être aux côtés de papa. Il serait trop déçu. Si je lui manquais, je ne veux pas lui faire cela. Oh, putain, oh là là, oh, le pauvre et tout. T'as vu, là, Nicolas Sarkozy, il s'humanise. T'as vu. C'est un humain, comme toi et moi. Notre souhait de la protéger s'inclina devant sa juvénile volonté. Aurélien, mon beau-fils, était là aussi, concentré, réservé, brillant et plein d'émotions. Le clan était au complet. Ouais, ils étaient tous là pour te soutenir. Ah ouais. Les voir tous si unis, tellement remplis d'amour, et si préoccupés de bien faire, m'aurait fait monter les larmes aux yeux. Si j'avais eu le droit de me laisser aller, Carla était merveilleuse, comme à l'accoutumée, aussi forte qu'intelligente, et je sentais à quel point sa souffrance physique était profonde. Ah ouais, elle chialait et tout, genre, bah, après, elle avait pas réussi à dormir. On le voit, on le voit, on le voit, à la perspective de notre séparation. Non, vous êtes toujours ensemble, ne vous inquiétez pas. En 18 années de mariage, nous n'avions jamais été éloignés l'un de l'autre plus de 2 ou 3 jours. Nous ne savions pas combien de temps cette séparation imposait allait durer. Quelques semaines, quelques mois, personne, pas même mes avocats, ne souhaitait s'avancer à ce sujet. Si Macron il savait et tout, tu l'as vu et tout, avant de prendre ta peine, enfin, avant d'aller en prison. On m'explique ou pas? Personne, pas même mes avocats. Non, ça, je l'ai lu. L'incertitude était sans doute le pire. Elle crée un sentiment de vertige. Nous ne pouvions nous faire une raison, nous préparer, ou tout simplement anticiper. Le pouvoir Carla au quotidien m'était aussi insupportable, mais je m'interdisais de trop y penser. Si je défaillais, toute la solidité de l'édifice familial risquait de s'effondrer, et je pouvais défaillir. Encore une fois, le pathos, hein, tout va s'effondrer et tout. Oh la vache. Je me sentais comme le pilier de ma famille. On sait que t'as un ego surdimensionné, t'inquiète. Chacun de nous devait se hisser vers le haut, essayer d'apprendre
cette épreuve qui renforçait nos liens. Nous n'avions pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'alternative. J'étais si fier de cette famille recomposée, unie par l'amour et soudée par l'adversité. J'étais gravi à un les échelons de la vie sociale tout au long de mon existence. Je venais de redescendre d'un seul coup de 10 étages. Le moins que l'on puisse dire était que la température ambiante avait chuté. Il fallait l'accepter, le comprendre et en tirer le meilleur parti. Donc ouais, il y avait une climatisation dans la pièce, c'est ça. C'est l'OM lors d'un classico, quoi. C'est ouais, c'est la clim quoi. Ta ta ta. J'essayais de me raisonner. Après tout, l'échec n'était pas plus injuste aujourd'hui que le succès n'avait été mérité dans le passé. Je devais surtout contenir les poussées de colère et d'indignation qui m'étreignaient le cœur dès que je pensais au complot invraisemblable ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. Ah ouais, d'accord. Allez, ça y est, directement il s'est passé pour l'innocent. Je prenais garde cependant à ne pas perdre une once d'énergie avec ces sentiments négatifs, autant que contre-productifs. Toutes mes forces étaient mobilisées autour du seul objectif de tenir durant le temps que cette incarcération aussi brutale qu'injuste. Et j'avais bien conscience qu'en soi, c'était déjà ambitieux. Je n'ai jamais pris la perspective de mon empoisonnement à la légère, encore moins fanfaronné. Je sais d'expérience que c'est dans l'épreuve que l'on se connaît vraiment non, dans son anticipation, la modestie s'impose. Il nous reste combien de pages là? Oh putain, attends, je la flemme. Attends, il en reste un, 2, 3, 4. Ok, d'accord. Ça va, on a bientôt terminé. Je me motif. Attends, juste, tac, tac, là. Alors, du coup, le temps a passé si vite ce matin-là. Il fallait déjà penser à s'arracher à la douceur de la maison familiale. Mais t'inquiète, tu vas les retrouver. T'inquiète, Sarkozy. T'inquiète, tu vas les retrouver. Tu vas pas les perdre. Moi, j'ai envie de te dire, t'as 70 ans. Ah, peut-être tu vas mourir, peut-être tu vas clamser, t'es vieux, hein. Véronique Waché ou Vaché, je sais pas comment on dit, je me posais qui dirige avec une passion manifeste et une efficacité jamais prise en défaut ma petite équipe, ok d'accord, c'est sa manageuse, m'informer régulièrement du nombre de personnes qui affluaient après l'appel de mes fils à m'entourer à l'occasion de mon départ. Là, on a vu la manifestation à Paris, là. Oh là 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 la vache. Il y avait plus de 1000 personnes dès 8 heures du matin en ce jour de vacances de la Toussaint. Le bon Dieu avait bien fait les choses puisque le ciel était bleu et le soleil rayonnant. Vraiment un écho incroyable. Ah, à mon départ et tout, le ciel est bleu, le soleil et tout. Oh, il se prend pour je sais pas qui là. Oh, pas une goutte de pluie à l'horizon, rien à voir avec la piéton dehors. Rien à voir avec la veille où à la même heure, il faisait un temps à ne pas mettre un piéton dehors. C'était déjà cela. J'y voulais même un signe de la providence. Non, que je sois un pratiquant régulier, encore moins un chrétien exemplaire. Puisqu'il me fallait porter une croix, je devais tenter de le faire en m'élevant spirituellement. Les bonnes nouvelles n'étaient pas si nombreuses que je puisse me permettre d'ignorer le moindre signal positif. Nombre de mes amis m'expliquèrent que l'enfermement qui m'était imposé m'offre la chance de mieux percevoir la lumière. Oh putain la vache. Wouah, c'est quoi ça, la lumière, l'ombre, les ténèbres, putain, que dans Harry Potter ou quoi? Qu'il convenait en conséquence que je me laisse toucher par cette grâce. Je n'en ai fait la confidence à personne, mais j'ai pensé à ce moment précis de ma vie que la prière sonne, mais j'ai pensé à ce moment précis de ma vie que la prière pouvait être un précieux secours. Ok, donc là, il va prier, il va se repentir et tout. C'est autorisé dans la religion de voler l'argent, quoi, ça, je voudrais savoir. C'était un sentiment nouveau pour moi. Il me fallait me refuser aucune aide pour affronter cette injustice que celle du ciel. J'avais à dessein emporté la magnifique biographie de Jésus-Christ, écrite par Jean-Christian Petit-Fils. Tac, donc là il parle de Jésus. Mais du coup Jésus, il autorise ou pas de voler l'argent? Je veux pas savoir, Sarkozy.
Chaque page m'inviterait à réfléchir, à donner du sens, à comprendre que sans doute rien n'arriverait par hasard ou n'était inutile. J'espère qu'il y avait un sens caché à cette comédie dramatique. Le choix était simple. Soit l'épreuve m'abattait, c'était la fin, soit elle me conduisait à devenir une meilleure personne. J'avais décidé d'emprunter la partie lumineuse de cette alternative, ou en tout cas d'essayer. Ok, donc là, il parle toujours de lumière, de ténèbres, de machin, truc, il est complètement dingue. C'est la lumière. C'est Harry Potter, le truc. Et en fait, il est complètement dingue. À mon avis, il était bourré, hein. Il vint l'heure déchirante de quitter la maison. Mais c'est quand tu quittes la maison, là? Putain, tu nous as fait 5 pages où tu nous racontes avant de partir et tout, là. Ah, d'ailleurs, c'est quand tu vas partir en prison et tu vas voir les chances pour la France. Je redoutais ce moment depuis plusieurs semaines. Mhm. Serais-je capable de maîtriser mes émotions? Oh là là. Ah, c'est le mec qui va tout péter parce qu'il est parti en prison. Lui, il n'avait pas envie de croiser les chances pour la France là, qui l'a accueilli. Je n'en étais pas certain. Nous avons demandé aux enfants de nous précéder de quelques minutes avant que Carla et moi descendions ensemble. L'impasse à l'extrémité de laquelle nous habitons. Durant ces 100 mètres, les caméras pouvaient nous suivre à pas. T'as découvert la célébrité. Bien joué. Carla serrait ma main avec un amour, une force qui me bouleverse. Oh là là, l'amour. L'amour. Encore, alors que j'ai pris cette ligne. Ah non, mais, ah oui, c'est vrai, il avait commencé son livre, avant, là. C'est elle qui m'a permis de tenir. Je la sentais au bord du gouffre, malgré toute la, volonté. Le moment de la séparation était là. C'est quand le moment de la séparation, là? Nous ne pouvions plus le retarder ou l'éviter. Tout en marquant, je soufflais à Carla, euh, après 18 années de mariage, nous étions finalement les plus heureux du monde de ressentir la solidité de notre union. Il est vrai qu'affronter l'épreuve ensemble fut un moment de partage intense. L'adversité ne pouvait pas nous détruire. Submergée par l'émotion, elle ne répondit rien. Elle avait un gros vent. Elle ne serra au plus près contre moi. Elle se serra au plus près contre moi. Elle avait raison. Pourquoi parler? Nous n'avions plus besoin des mots pour comprendre. Le superflu était devenu inutile. En arrivant devant la foule, je découvrais de nombreux visages en pleurs, bouleversés par le chagrin. Je n'ai pas pu tenir leur regard. Ah, là, c'est la victime, la victime, la victime, la victime. Ils chialent tous parce que tu es en prison pour 5 ans, enfin, elle va rester 5 ans. De toute façon, tout le monde savait que t'allais être libéré. Ah putain, les gens ils chialent pour des politiciens. Putain, quel niveau de sectarisme, quoi. Je risquais à tout moment de chavirer moi-même. Je ne pouvais prononcer une parole. L'émotion m'accablait. Fort heureusement, je n'avais pas prévu de déclaration. Encore moins de discours. J'aurais été bien incapable de prononcer. Les applaudissements redoublèrent d'intensité à notre arrivée. Une Marseillaise spontanée retentit au cœur de la foule. Je saluai maladroitement les uns et les autres. Je ne pus serrer aucune des mains tendues. Les sentiments me submergeaient. J'étreignis une dernière fois Carla. Je ne pouvais pas prolonger ce supplice. J'embrassai ma fille, les larmes me montaient aux yeux. Oh là là, il pleure et tout. Je me jetais littéralement dans ma voiture. Je jetais tout carrément. J'aurais tant aimé disparaître. La tristesse était trop forte. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Allez, go. Hop. Alors, du coup, les applaudissements crépitèrent au moment où mon véhicule s'éloignait. Christophe Ingrat, il est encore plein, il y a trop de gens là. Il les a doxés. Mon ami et mon avocat était assis à mes côtés. Je me tournais. Ok, donc maintenant on a je connaissais pas l'avocat de Sarkozy. Ok, d'accord. Il est très compétent en tout cas. Voilà. Ta, ta, ta. Je me tournais vers lui, son visage était figé par l'émotion. Nous ne pûmes échanger une seule parole pendant les premières minutes de notre trajet vers la prison. Je rompis le silence pour briser cette atmosphère qui finissait par être pesante. Il fallait évacuer toute cette peine. Au début, ma voix trembla légèrement.
Même, ok, donc là, voilà, il fallait évacuer toute cette peine. Au début, ma voix trembla légèrement, même si je commençais peu à peu à reprendre mes esprits. Demeurer stoïque n'était pas une mince affaire. Je pensais en mon fort intérieur avec ironie à ces nombreux articles évoquant ma prétendue force. Si tous leurs auteurs avaient su combien je m'étais senti faible à ce moment précis. Mon regard se porta à l'extérieur de la voiture. Le spectacle qui s'offrait à moi était stupéfiant. Deux motards de la préfecture de police, ok, d'accord, en gros uniforme, nous ouvraient la route. Ah ouais, comme un cortège présidentiel et tout. C'est le roi, en fait, c'est le président. Je ne les avais pas vus initialement. Deux autres qui arboraient des brassards de police se tenaient à la hauteur des portières arrière de mon véhicule. Un cortège impressionnant des motos et de voitures de presse nous suivait sur plusieurs centaines de mètres. Des familles étaient massées sur les trottoirs, applaudissaient à notre massage. Ok, donc je disais, voilà. Des familles, ta, prennent des photos, m'adressent des signes amicaux à la main. Un instant, je me crus revenu à la soirée de mon élection en mai 2007. C'était le cortège officiel du chef d'État. T'as vu? Et voilà, j'avais dit, il se compare au président et tout d'un cortège présidentiel. Voilà, voilà, exactement. Voilà. Hop, que j'avais été suscitant l'enthousiasme sur mon passage. Ce 21 octobre, la réalité était moins heureuse et surtout moins glorieuse. Il s'agissait de transporter un futur détenu à la prison de la Santé. Tout à coup, le ridicule de la situation m'éclatait, m'éclatait au visage. Pourquoi tout ce protocole, tous ces honneurs, toutes ces précautions? Pour pas que tu fuis, pour que tu ailles en prison, pour que tu sois protégé, parce que le mec, enfin, c'est quand même un ancien chef d'État, donc il est protégé, tu vois. Enfin, il a une certaine protection, quoi, il a un certain pouvoir, bon, même s'il s'est fait retirer la Légion d'honneur, il a quand même un certain pouvoir. Simplement pour masquer ou tenter d'atténuer un scandale judiciaire. Oh, putain, c'est parce que t'es ancien président et tout, et du coup, t'as le droit de protection et tout. Pourquoi me jeter-on en prison? Mais, mais, tu sais, mais, t'as été condamné, Nicolas. Tu sais ou pas? Il sait ou pas qu'il a été condamné ou le mec il sait même pas pourquoi il va. Avait-on peur que je fuis, que je quitte la France? Et voilà. Tu vois, tu vois, c'est pour éviter que tu te barres aux Seychelles, là. Tu sais, aux Seychelles. Comme t'es parti en vacances et tout. Moi qui suis gardé par des policiers 24 heures sur 24 depuis toutes ces années sans discontinuer. Ah oui, ils te suivent partout dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Le clou de cette comédie aurait été mon arrivée à la prison 20 minutes, 25 minutes avant l'heure fixée initialement. Ah mais t'es arrivé en avance et tout. Non. Évidemment, avec une telle escorte, je n'avais été retardé ni par les embouteillages, ni par les feux rouges. On a dû faire arrêter ma voiture et donc mon cortège, car l'administration pénitentiaire qui m'attendait depuis 3 semaines n'était pas prête. Le fugitif potentiel que j'étais patienta à 100 mètres à 100 mètres de l'entrée de la prison, le temps que l'on finisse par l'accepter. Comment mieux décrire le spectacle d'une situation invraisemblable? Nous demeurâmes ainsi de longues minutes sous le regard interloqué des médias du monde entier. Il y avait beaucoup d'excitation autour de nous. Personne ne comprenait cet art. Les passants en profitèrent pour enrichir leur collection de photos et de selfies. Encore une fois, hein, le sectarisme. J'avais été trop impatient d'être jeté en prison. Ah, voilà, tu voulais être jeté en prison, tu vois. Tu voulais aller en prison, Nicolas. Je souriais intérieurement de cette nouvelle incongruité. Putain, j'ai mal à la voix. Oh, putain, je me suis dit, oh là là. Je finis après de longues minutes par être autorisé à franchir l'imposant portail en acier de la maison d'arrêt. Il parle ça en mode c'est le portail d'Auschwitz. Je l'avais vu dans des films et des reportages, jamais de visu. En même temps, que je voyais de lourdes portes glisser sur son rail avec une lenteur solennelle. Son rail, mais il parle d'Auschwitz ou quoi? Je pensais à l'ironie de la situation et à cette vie si étrange qui est la mienne. Pourquoi ai-je vécu tant de situations si extrêmes? Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou, le 320 535. C'est ainsi que j'allais désormais être identifié. Quelques jours auparavant, j'étais Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République reçu par le président Emmanuel Macron en personne. Ah, t'as vu? Il a été reçu par Macron avant d'arriver en prison. Tu vois?
Bizarre. Palais de l'Élysée. A-t-on jamais imaginé un contraste plus saisissant, une situation plus ubuesque? Je devais me pincer pour accepter cette réalité. La vérité m'oblige à dire que je ne l'acceptais pas. C'est le président de la République qui avait insisté pour me recevoir au palais le vendredi précédant mon incarcération. Je n'avais rien à lui dire et n'avais guère envie d'une discussion amicale avec lui. Ah ouais, ça, carrément, c'était en embrouille et tout. Déjà, sa funeste décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 2024, nos relations s'étaient distendues. Je n'avais pas compris et encore moins accepté que ce que j'avais considéré comme un caprice qui faisait autour de mal à la France qu'à son auteur. Oh, il nous reste 2 pages, putain, allez. Attends, non, là, à son auteur, tac. Ouais, il nous reste 2 pages. Allez, putain, let's go. La méfiance s'était même installée à la suite du retrait de ma Légion d'honneur. Ah voilà, c'est ça que je parlais. Il a été retiré de la Légion d'honneur. Et je crois que j'ai vu une stat, c'est-à-dire que c'est le deuxième président de la République qui est dissous de sa Légion d'honneur. Le dernier, c'était Pétain. Ah, ça l'a suivi jusque-là, hein, ok. La méfiance, c'était même donc ouais. Ce n'était pas tant le fait que, en lui-même que la manière qui m'avait profondément heurté. J'avais été promu chevalier en 2024 par Jacques Chirac, qui avait alors évoqué au titre de mes mérites supposés l'affaire Human Bond. Alors, pour ceux qui s'appellent Human Bond, c'est un mec qui s'est pointé dans une école maternelle, qui a fait une prise d'otage, et lui, Sarkozy, il est venu en héros, tu sais. Je crois à l'époque, je sais plus s'il était ministre ou maire, bref, il est venu en héros, tu sais. Et en fait, il est venu, il est rentré dans la salle. Le mec là, il a rien fait. Le gars, là, le mec qui a fait la prise d'otage, enfin, la pseudo-prise d'otage, il a rien fait, il est resté le bras croisé. Nicolas Sarkozy, il a porté dans ses bras chacun de ses enfants, il s'est sorti, voilà, comme ça. Et à la fin, le gars, là, le mec qui avait fait la prise d'otage, il a été abattu de 3 balles dans la par les policiers. Ça l'a fait une bombe et il a été applaudi, Sarkozy, et tout, à la suite de ça. Dans laquelle les circonstances m'avaient mis en situation de sauver des enfants de la maternelle retenus en otage par un détraqué qui voulait faire sauter l'école entière. Ah oui, d'accord, il voulait aussi faire sauter l'école. Ok, d'accord. Mon élection à la présidence de la République avait fait de moi le grand maître de l'ordre en conférant à la dignité de grand croix. Chacun comprendra que je n'avais accompli aucun de ces actes dans le but d'être décoré. Que l'on me retire cette dernière m'importait assez peu. J'ai sans doute aimé ses vanités dans le passé. Il était temps de me détacher de ces honneurs factices, du moins en temps de paix, pour laquelle tant de gens seraient prêts à tous les sacrifices. Par contre, mauvaise fortune, bon cœur est la meilleure façon d'éviter de souffrir. J'ai souvent utilisé cette méthode dans une vie et j'ai vraiment fini par m'en convaincre. La forme de la décision, en revanche, m'avait blessé, car le président Macron avait signé le décret en le déchargeant de toutes ses responsabilités du grand maître de la Légion d'honneur au bénéfice de l'obscur général, qui assurait les fonctions du grand chancelier dès qu'il s'agissait d'en exclure un membre, en l'occurrence moi, la démarche attends. C'est-à-dire que Macron, c'est lui-même qui l'a déchu de sa Légion d'honneur. Oh là, Macron le GOAT, hein, pour le coup. W pour Macron, hein, là, pour une fois qu'il fait un bon truc, tu vois. Tac. Hop. La démarche n'était pas la marque d'un grand courage. Elle lui permettait de se laver les mains d'un choix qui aurait dû lui revenir en dernier ressort. La faute était aggravée, du moins à mes yeux, par le fait qu'à aucun moment Emmanuel Macron ne m'avait appelé pour m'en informer. Oui, mais après tu veux dire, mais j'ai rien fait, c'est la faute à la justice, la faute à la justice. Ça, tu veux dire ça. S'il m'avait téléphoné pour me s'expliquer, j'aurais compris ses arguments et accepté sa décision. Oui, oui, bien sûr. À l'inverse, ne pas le faire et acter une démarche que j'imaginais un minimum insincère. Nous nous sommes expliqués plusieurs mois plus tard. Le président s'est excusé avec un réel fair-play confessant avoir mal géré les choses, ne sachant pas comment me les expliquer, craignant que nous fâchions. J'écoutais sans être parfaitement convaincu, tant cette posture était à l'exact opposé de mon caractère qui me pousse à toujours préférer assumer et faire face. Je vais donc décider en conséquence de tourner la page de notre amitié sans pour autant entrer dans une opposition systématique avec sa politique.
comme à sa personne. Emmanuel Macron avait suffisamment de contempteurs, d'ennemis déclarés, d'amis déçus, pour que je vienne allonger cette liste interminable. D'accord. C'est eu de la peine pour Macron. Voilà. Ce contexte particulier explique pourquoi je n'attendais rien du président de la République, ni audience, ni moi-même, qui fait preuve d'un intérêt particulier pour ma situation. Je confesse avoir même hésité avant de répondre positivement à son invitation. Certains de mes proches m'incitaient d'ailleurs à le refuser, arguant que son attitude avait été déloyale. Euh, je décidai à l'inverse de l'honorer par respect pour la fonction présidentielle et aussi parce que je suis définitivement un incurable sentimental que l'on peut aisément faire fléchir. Donc là, victime, oh là là. Nico la victime. Aisément faire fléchir par la gentillesse, l'intention ou même l'amitié, fut-elle surjouée. Je n'avais pas je n'aime pas tenir rancune à quiconque. Je ne, je ne sais pas faire la tête, encore moins bouder. Bien sûr. D'accord, c'est pour ça que t'as dit, c'est les autres, je suis innocent et tout, je suis en prison. C'est pour ça que t'as fait la victime pendant l'intégralité de ton livre. Vraiment, ça doit être pour ça. Je ne suis pas à l'aise dans les situations incertaines. Affectivement parlant, je me suis donc rendu à l'Élysée avec enthousiasme particulier, décidé à ne pas faire d'affront avec mon interlocuteur. Allez, dernière page, on va tenir. Je pénétrai dans le palais de la cour d'honneur en fin d'après-midi sans être annoncé. Le rendez-vous était officiel. Ah oui, c'est normal, tu vas voir le président de la République. Et donc, assumé. C'était une bonne chose. Pour une fois, le président était à l'heure. Oh putain. Oh, la balle perdue là. Ah bon, après on n'est jamais à l'heure? Pourquoi il n'est jamais à l'heure? Je n'ai pas eu à attendre avant que l'on ne m'introduise dans son bureau. Nous demeurâmes près de 2 heures en tête à tête. Ah ouais, d'accord. Ils se sont regardés comme ça, avec un silence incroyable. Juste interrompu une dizaine de minutes par l'arrivée impromptue de Brigitte Macron. Attention, attention, elle voulait faire quoi Brigitte qui voulait me saluer et me témoigner son soutien comme son affection. D'accord. Ok, Brigitte Macron, elle fait encore. D'accord. Je savais qu'elle était sincère, m'ayant toujours encouragé politiquement. Je découvrais avec stupeur que le président venait de réaliser que j'allais être incarcéré dans 4 jours. Hein? Il savait pas? Ah, il savait même. Ah ouais, d'accord. Le mec, il invite Nicolas Sarkozy, il sait pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, t'allais t'emprisonner. Ouais, c'est l'Alzheimer. Ouais, pourquoi tu m'as invité? Mais je sais pas pourquoi je t'ai invité. Ah, c'est pour qu'on parle. D'accord, ok. Rien n'avait été anticipé, euh, en tout cas dans son esprit. Il me paraît sincèrement troublé, voire choqué par cette perspective. J'étais tout à la fois touché par son émotion, interloqué par cette surprise non, enfin. Il développa alors une énergie impressionnante, sympathique, mais qui m'apparut à la fois trop tardive et surtout brouillonne, 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 assez. Ah, ça m'a mis. Ok, d'accord, ok. C'est pas. Peut-être que je frappe là. Ouais. D'accord. Je sais pas, ça m'a mis monstrueusement. Il développa alors. Attends, et tout. Ouais, bon. Son inquiétude portait principalement sur ma sécurité en milieu carcéral. Ah ouais, putain. Oui, tu m'étonnes quand il va avec les chances de la France et tout. Normal de s'inquiéter. Il était bien temps de s'en préoccuper. Il m'interrogea sur le délai d'audiencement de la demande de mise en liberté que mes avocats déposeraient dès mon incarcération. On lui avait parlé de 3 semaines, et considérait que ce délai était trop long. Emmanuel Macron me rappela dès le lendemain pour dire que je devais changer d'établissement pénitentiaire, car ma sécurité ne pouvait être garantie à la prison de la santé. Ok, donc c'est ça. En gros, c'est Macron qui a participé à la libération. Pour moi, on a la confirmation et il vient de l'avouer. Je devais en conséquence me rendre à la prison de Meaux ou celle de Réau, précisant que j'y serais pour bien mieux installé, puisqu'un appartement dédié aux familles et de détenus
pouvait être mis à ma disposition. Après l'avoir remercié, j'ai refusé aussi fermement que catégoriquement tout changement. Je lui précisais même que je n'accepterais aucun traitement de faveur. Toute modification étant susceptible de provoquer une polémique. Je voulais me conformer strictement à ce qui avait été initialement convenu par les autorités judiciaires. Je mis donc fin aux discussions en écartant toutes ces perspectives. J'étais déterminé à être incarcéré à la santé, quelles que soient les conséquences sur ma sécurité personnelle. Ah, voilà, il va franchir le pas. Voilà, il va franchir le pas. Il est juste escorté par des gardes, mais il va franchir le pas. Y compris, attends, on était où là? Ouais. Chacun devait assumer ses responsabilités, y compris l'institution judiciaire. Face à ce refus, et comprenant que je ne changerais pas d'avis, Emmanuel Macron demanda au ministre de l'Intérieur de diligenter une évaluation de ma sécurité. Sur cette base, la décision fut prise de mettre 2 policiers de service de protection. Ah ouais, quand même, pas mal. Des hautes personnalités, ok, dans la cellule mitoyenne de la mienne pour que je sois protégé 24 heures sur 24 par des officiers de police armés. Je ne serai jamais assez reconnaissant à ces derniers qui me suivent depuis si longtemps d'avoir tous été volontaires, sans une seule exception, pour m'accompagner à la santé. Ce qui signifie pour chacun d'aller en prison, le sacrifice était réel. Et ils me témoignaient ainsi une amitié sincère qui constitua un très précieux réconfort. Leur présence dans le milieu carcéral ajoutait un élément de plus à l'étrangeté de la situation qui m'était réservée. Nicolas Sarkozy, couverture nord de Provence. Et c'est fini, enfin, putain, enfin, là-bas, enfin.